Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du 20h. Au sommaire, le révérend pasteur Mekebeni Bernard en provenance de Messamena était de passage à Yaoundé le week-end dernier. C'est lui à Macha Tabernacle qui a eu l'honneur d'accueillir l'homme de Dieu. Choisi par le Saint-Esprit ce dimanche 19 octobre, il a apporté un message de bénédiction au peuple de Dieu autour d'un thème profond. Une foi paralysée ne peut pas opérer. Un moment de grâce et d'édification spirituelle qui a profondément touché les fidèles connectés. Rappelons que le révérend Mekebeni Bernard est également le pasteur hôte de la 13e édition de la Convention internationale des jeunes tenue récemment à Messamena. Une belle occasion pour lui d'exprimer sa gratitude à tous ceux qui ont pris part à cette rencontre mémorable. Il sera notre invité dans la dernière partie de ce journal. The prophetic prayer house of Boya took side with Israel during last Sunday's service. Becky Hazard with the details. Like Abraham, Israel is a nation with a promise, blessing those who bless it. At the prophetic prayer house Boya, it was all about Israel, both physical and spiritual. Praise and worship was coordinated by Bodanji Emmanuel, followed by special songs from brothers and sisters. Also, the child dedication of baby Sages to the Lord by the Apostle, followed by a confession and welcoming back to the Christian family of a backsliding brother. Friday was chosen as the day of prayer and fasting to present our nation to God, aiming for peace and stability after the proclamation of presidential results. Personne ne peut nous combattre, personne ne va nous détruire. Somebody say amen. Amen. We need confession. Nous avons besoin de la confession. Afin de confesser. As we are here, comme nous sommes ici, we are small country. Nous sommes un petit pays. We are nothing. Nous sommes rien. But you cannot. Mais tu ne peux pas. Send us all the bombs. Envoyez-nous toutes les bombes que vous Do all what you want to Faites ce que do. vous voulez. We shall Nous survive. allons s'unir. Because Parce que in front of us, devant nous, there's il somebody. y a quelqu'un. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. Can I hear amen? Jehovah Nissi. Just like physical Israel, the enemy's principal goal is to kill the spiritual Israel, said Apostle Lambert Robinson. Israel knows Israël sait that we're in danger. que nous sommes en danger. That everybody wants us dead. Tout le monde nous veut mort. Many Christians don't know how to fight and are even afraid. I always tell my Je enemies, dis toujours à mes ennemis, if you want to die, follow me. si tu veux mourir, suis-moi. Follow. Come begin Si vous to voulez mourir, If you suivez-moi. want to die, Si vous voulez follow. mourir, si vous voulez When mourir, you sit in your house and you think you want to put me to eat, it's not my meat. une bonne viande My à own is not côté, is complicated. il va pas de viande pas bon à You will côté. be C'est the compliqué. lion of the tribe of Judah. Eat him himself. If you still live, okay, that's your problem. Si vous vivez encore, I c'est pas know bon. the faith of that prime minister. He knows that the strength of Israel. He knows that the strength of Israel is God Himself. No matter the trials, if God be for us, who can be against us? The service was concluded by the sharing of dreams from God's children present with regards to the meeting. A closing prayer from Apostle Lambert Robinson ended the service. From Prophetic Prayer House Boya for PC Info TV, Becky Assa. À qui irions-nous? C'est avec cette déclaration de l'apôtre Pierre, tirée du livre de Jean chapitre 6, plus précisément au verset 68, que le Seigneur couvrira cette semaine. Le compte rendu, c'est avec Rebecca Zefak. C'est le prophète William Marion Branham qui est le vase que le Saint-Esprit utilise pour briser cette écriture afin que nous puissions voir ce qui se trouve entre les lignes. En résumé en 7 points. Cette raison pour laquelle nous devons venir au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin pour aller au ciel. Il est la seule vérité. Il est la seule lumière qui soit. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai bonheur, le seul fondement sur lequel on peut bâtir avec assurance, le seul accomplissement permanent et enfin, il est le seul ravissement.
Cette prédication couvrira donc le mercredi et le vendredi et le dimanche. Pour clôturer la semaine, c'est le pasteur Meke Bernard de Messamena qui ouvre dans la journée avec un message intitulé « Une foi paralysée ne peut pas opérer », tiré de Romains chapitre 1 versets 16 à 17. Ici encore, le Saint-Esprit par son serviteur disait « La foi est une révélation et bien d'autres encore ». Cette prédication sera donc suivie de l'intervention du révérend Samuel Baouya. Texte lu. 2 Samuel chapitre 6 verset 1 à 18, Romains chapitre 4 verset 5. Le titre, il y a un seul Seigneur. Ici encore, le Seigneur par son serviteur nous a mis en garde contre toute forme de rébellion envers celui que Dieu a établi comme chef et autorité. Un fait valable dans notre vie physique et individuelle et voire même spirituelle. Compte tenu du fait que notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, doit se retirer pour un temps de prière, cette prédication a beaucoup plus été une causerie familiale, des conseils et recommandations sur comment se tenir en l'absence de papa. Et c'est au milieu des cris de joie que cette journée va se terminer. Rassemblés comme des aigles, les enfants de Dieu du Yeshua Mashiach Tabernacle, du Love Divine Sanctuary et du Shalom Tabernacle d'Edea se sont retrouvés autour de la parole ce dimanche 19 octobre 2025. Joy Mouzon, plus de détails. Comme l'enseigne Luc 17:37, là où se trouve le corps mort, là s'assembleront les aigles. Les enfants de Dieu du Yeshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé, du Love Divine Sanctuary de Douala et du Shalom Tabernacle d'Edea se sont réunis autour de la parole ce dimanche 19 octobre 2025. Après un temps de louange destiné à préparer les cœurs, la parole a été apportée par le pasteur Meke Bernard du Bethlehem Tabernacle de Messamena sur le thème « La foi paralysée ne peut pas opérer ». S'inspirant d'Habakkuk chapitre 2 versets 1 à 4 et de Romains chapitre 1 versets 16 à 17, il a rappelé que l'on ne peut servir Dieu qu'en le connaissant, et cette connaissance vient par la révélation, car la foi est le fondement de toute marche avec Dieu. Le pasteur Baouya Semel a ensuite exhorté le peuple sur le thème « Il n'y a qu'un seul Seigneur » en se basant sur 2 Samuel chapitre 6 versets 1 à 18 et Éphésiens chapitre 4 verset 5. Il a averti que vouloir redresser l'œuvre de Dieu comme Usa conduit à la perte et que la bénédiction se trouve dans la soumission à l'autorité. Il a rappelé l'exemple de Josué et Caleb qui sont entrés à Canaan pour être restés fidèles à Moïse même dans l'erreur. Le culte s'est poursuivi avec des témoignages et des chants édifiants, confirmant la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il s'est achevé dans une atmosphère de joie et de louange. En plein cœur du quartier PK8 se dresse fièrement le Love Divine Sanctuary, un bâtiment majestueux et toujours très admiré. Vous vous êtes certainement déjà demandé quel est le véritable fondement de cet édifice. Je vous laisse en compagnie de Jérémy Ondigui. Ce bâtiment que vous voyez aujourd'hui n'est qu'une grâce du Seigneur Jésus-Christ. En écoutant parler les murs de ce bâtiment, il se cache une histoire nostalgique. Des hommes qui ont consacré leur jeunesse pour la cause du Seigneur. Des femmes qui ont parfois laissé leurs occupations maternelles pour la cause du Seigneur. Des enfants qui ont écourté leurs jours de classe pour la cause du Seigneur. Derrière ce bâtiment, il se cache une vision. La vision de mon cœur n'était pas de construire une pyramide au-dessus d'une maison, en réalité. C'est une pyramide qui devait commencer par le sol. Mais c'est les contraintes du terrain qui ont fait qu'on l'a juché au-dessus des chaînages. Ça devait être une pyramide parfaite. Mais si je la faisais parfaite, on n'aurait pas l'aller par où on passe pour aller chez le concierge. C'est pourquoi elle est une pyramide imparfaite. Ça devait être une pyramide coiffée dehors comme elle est, et comme celle que j'ai vue à Louvre qui m'avait beaucoup frappé. Mais non coiffée à l'intérieur comme la grande pyramide d'Égypte où Dieu m'a également fait la grâce d'entrer à l'intérieur. Malgré l'étude géotechnique de ce terrain, qui n'a pas été favorable à la vision principale de ce projet, l'acquisition de ces terrains a été une véritable épreuve. En
2007, alors que pendant les années 2005, déjà au BTM Tabernacle où nous persévérions, ça allait déjà dans tous les sens. Le pasteur s'est retrouvé dans l'obligation de chercher à construire une église. Et vu les messages qu'il avait reçus, il fallait qu'il bâtisse cette église au PK8. C'est ainsi qu'il m'a donc appelé. Il m'a dit, voilà, toi tu es dans le domaine, au cadastre là-bas, si tu peux nous chercher un terrain au PK8. J'ai donc commencé à demander, à chercher. C'est ainsi que je tombe sur un monsieur. Je lui fais part de ma préoccupation. Il me dit, effectivement, madame, j'ai mon terrain au PK8. Je vais le placer. Je lui dis, ouais, mon église, nous sommes dans le besoin. C'est ainsi qu'il me montre le terrain. Et il fait le prix. Bon, nous avons discuté, on a débattu le prix, papa Ekwe, frère Bidjas, paix à leurs âmes. Nous avons débattu, on a discuté avec M. Tamo. Il m'a dit, lui, il n'est pas sur place. Il m'a fait une procuration pour que je récupère son argent. J'ai donc, j'ai commencé à percevoir son argent. On avait payé ça en trois tranches. J'ai perçu son argent, je le lui ai versé. Il nous a fait les papiers, il a désisté. Maintenant, quand le pasteur est arrivé, le frère Ekwe est venu lui montrer le terrain. Il a dit que le terrain était petit, 500 mètres carrés, que c'était petit. Pour ce qu'il a en projet, que le terrain là était petit, il aimerait avoir un terrain un peu plus grand. Donc, nous avons repris, j'ai repris le travail, j'ai commencé à demander. J'ai rencontré à l'époque même les notables de Ndokoti pour demander s'ils pouvaient trouver quelque chose pour mon église. Et il y avait à côté du terrain de 500 mètres carrés, un lot de 700 mètres carrés qui donnait au Carrefour. Quand on a rapporté ça au pasteur, il a demandé que j'aille voir les gens de cette famille. J'ai cherché jusqu'à ce que j'ai pu retrouver les propriétaires. Je suis allée là-bas, d'abord seule. Je leur ai parlé. Ils m'ont dit, non, bon, ils vont voir, ils vont réfléchir. Je suis allée avec le frère Ekwe. Après, le gars m'appelle, il me dit, ah, si c'est pour ton église, on ne vend pas. On ne vend pas ce terrain. J'ai dit, ah, vous ne vendez pas parce que c'est l'église ou bien vous ne vendez. Il dit, non, on ne vend pas. Ok. Nous avons continué les recherches et on m'a proposé ce terrain. Le terrain sur lequel nous sommes, c'est 1500 mètres carrés. 1500 et poussière de mètres carrés. Quand on lui rapporte qu'on a eu un terrain et le prix, il a dit qu'on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, je vois qu'il faut qu'on vende d'abord le premier terrain. L'argent là peut nous aider. C'est ainsi que nous nous sommes jetés à l'eau. On a commencé à chercher les clients. Et j'ai un de mes collègues qui habite non loin de l'église ici là. Monsieur Tenzo, c'est lui qui m'a proposé ce terrain. Et j'ai dit ça au frère Ekwe. Il nous a amenés chez le propriétaire, qui est aussi décédé déjà, paix à son âme. Nous sommes allés chez le propriétaire. Nous avons négocié avec le propriétaire. C'était le frère Ekwe et moi. Nous avons donc négocié là-bas. On a discuté longtemps. Il nous a cédé la parcelle. Et on lui a dit vraiment qu'on ne pouvait pas verser la totalité parce que c'est les contributions des chrétiens. Le monsieur le Seigneur a touché son cœur, il a dit ok, ce que nous aurons qu'on apporte. C'est ainsi que on a donc fait un premier versement, ce qu'on pouvait verser, et après on a donc trouvé ce client qui a pris le terrain de 500 mètres carrés. L'argent qu'il a donné là, on a versé. Et on a commencé à verser par tranche les
les acomptes jusqu'à ce que nous ayons ce terrain. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons ce bâtiment que les gens voient. Parler de l'histoire de ce bâtiment, des premières murmures de prière en intimité, passant par la pose de la première pierre jusqu'à l'ouverture officielle de ses portes, sera une priorité pour nous dans les jours à venir, dans une édition spéciale dédiée au parcours des bâtisseurs. Nous reviendrons sur tous les visages qui se cachent derrière cette pyramide. L'État mondial met en évidence la venue du Seigneur et une seule question monte dans l'esprit du croyant. Sentinelle, quelle heure est-il? Que nous dit la parole? Écoutons l'analyse de Baneno Zougia. Dans Matthieu 24, 12, 13, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une mise en garde solennelle concernant les événements qui devraient précéder sa venue pour le monde et pour l'Église. Concernant justement l'Église, il a dit « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La recrudescence du mal, des mariages contre nature et la condition sonomique de l'Église, tiède, qui a laissé entrer le monde au milieu d'elle, au point de perdre sa puissance. Nous sommes en droit de questionner la sentinelle. Quelle heure est-il? Le chrétien est-il conscient de la venue imminente du Seigneur? La charité du plus grand nombre se refroidit à cause des soucis de la vie. Mais avons-nous oublié l'essentiel de veiller et de prier en gardant nos lampes allumées? Nous rappelons la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient folles et 5 étaient sages. Soyons donc prêts, tenons nos lampes allumées. Recherchons le Saint-Esprit, qui est la seule garantie de notre vie éternelle. Car, bientôt, l'époux viendra amener l'épouse dans la gloire. Notre reporter santé nous parle aujourd'hui d'un sujet souvent méconnu, la ménopause. Entre 45 et 55 ans, la ménopause marque la fin des règles et entraîne parfois bouffées de chaleur, fatigue ou changement d'humeur. Ce n'est pas une maladie, mais une transition hormonale naturelle. Josiane Dilo invite les femmes à en parler ouvertement, à prendre soin d'elles et à vivre cette période avec confiance et sérénité. Écoutons son récit. La ménopause est une étape naturelle dans la vie de la femme, marquant la fin de la période reproductive. Elle survient généralement entre 45 et 55 ans. Lorsque les ovaires cessent de produire leurs hormones estrogènes et progestérone, entraînant l'arrêt définitif des règles pendant 12 mois consécutifs. Les signes courants: bouffées de chaleur, sueur nocturne, troubles de sommeil, changement d'humeur, irritabilité, anxiété, tristesse, sécheresse vaginale, prise de poids et baisse de la libido, douleur articulaire ou fatigue générale. Sachez que chaque femme vit cette période différemment. Alors, voici les conséquences sur votre santé, chère dame. Après la ménopause, le risque de certaines maladies peut augmenter, notamment l'ostéoporose due à la perte de calcium osseux, les maladies cardiovasculaires car la protection hormonale diminue. Il est donc essentiel d'adapter une bonne hygiène de vie. Alimentation équilibrée, activité physique régulière, arrêt du tabac et suivi médical. Il existe plusieurs moyens pour mieux vivre avec la ménopause. Traitement hormonal sous prescription médicale, médecine douce, plantes, soja et bien d'autres. Relaxation, acupuncture, soutien psychologique, thérapie, échange entre les femmes. La ménopause ne doit plus être un sujet tabou. Parler de cette étape permet aux femmes de se sentir comprises, soutenues et valorisées. C'est une nouvelle phase de vie, souvent synonyme de liberté, de maturité et de confiance retrouvée. Josiane Dilo, reporter santé PCI. Comme préalablement annoncé en titre, nous recevons le pasteur Mekebenye Bernard en posture d'invité. Il est au micro de Joy Mouzon. Fidèles téléspectateurs de Parents Créatrices Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission Invité du journal. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le révérend Mekebenye Bernard.
Alors, Shalom révérend et bienvenue sur le plateau de Parole Créatrice Info Télévision. Comment allez-vous? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Et shalom à vous tous aussi. Shalom, pasteur. Pour certains, vous êtes le révérend, tout va bien. Pour d'autres, le révérend, mais que béni dans l'âme. Mais nos téléspectateurs aimeront savoir plus sur vous. Oui, pour ceux qui m'appellent, tout va bien, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé sur place. Lorsque Dieu s'est saisi un homme, il ne s'inquiète plus de rien. Donc, tout va bien. Et je suis le pasteur de Bethlehem Tabernacle de Messamena. Merci beaucoup, révérend. Comme vous l'avez dit, vous êtes le pasteur de Bethlehem Tabernacle de Messamena. Alors, comment se porte l'Église et l'œuvre de Dieu de ce côté-là? L'œuvre de Dieu de ce côté de Messamena se porte très bien. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous soutient. Et nous croyons que derrière moi, tout se porte bien aussi. Tout va bien. Merci beaucoup, révérend. Il y a quelques mois, vous avez accueilli de la Convention internationale des jeunes du message. Alors, que peut-on retenir de cet événement? Cet événement, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que le Seigneur, comme nous savons, a tellement haussé l'événement à un niveau où ça m'a donné la joie dans le cœur de voir tout le monde et l'amour qui a été imprégné dans les cœurs des uns des autres. Merci beaucoup, Renan. Nous sommes le 19 octobre 2025. Dimanche, vous avez apporté une présentation ce matin au Yahshua à Machat Tabernacle de Yaoundé. Pouvez-vous nous rappeler le thème et faire un bref résumé de votre intervention, s'il vous plaît, révérend? Oui, le thème c'est qu'une fois paralysé ne peut pas opérer. Et lorsque un homme est paralysé, ne peut rien faire. Et si nous pouvons avoir une fois paralysé, nous ne pouvons pas opérer dans la parole de Dieu. Or, quand nous avons la foi, comme Abraham avait, quand Dieu dit quelque chose, une promesse, nous croyons, nous agissons et nous voyons la chose s'accomplir. Merci beaucoup, révérend. Un puissant message qui a sûrement béni tous les fidèles qui l'ont écouté ce matin. Alors, pasteur, suite à votre passage au Yahshua Machat Tabernacle, pouvez-vous donner vos impressions, s'il vous plaît? Moi-même, j'ai été béni par rapport à ce message et je vois que l'atmosphère que j'ai vue aujourd'hui à l'église, les gens étaient vraiment galvanisés, ils ont accepté la parole de Dieu et je pense que tous ceux-là qui avaient la foi paralysée, Dieu a opéré leur foi aujourd'hui et ils sont rentrés étant tous contents. Un dernier mot pour nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Nous sommes dans les dernières heures et nous devons faire tout pour que notre foi puisse grandir. Parce que si nous n'avons pas la foi de la révélation, si Dieu ne révèle pas la foi, personne ne peut aller en enlèvement. Or, c'est la seule chose que le peuple de Dieu, l'épouse, attend actuellement, la foi de l'enlèvement. Merci beaucoup, révérend. Nous vous remercions pour cet échange merveilleux et pour la disponibilité que vous avez accordée. Que Dieu vous bénisse richement, pasteur, et qu'il bénisse aussi votre assemblée du côté de Messamena. Oui, je vous remercie aussi parce que le travail que vous faites, c'est pour galvaniser et encourager les téléspectateurs de s'accrocher à la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre fidèle attention. À vous revoir pour une prochaine édition. Jusque-là, portez-vous bien. Shalom. Stop et fin de cette autre édition du 20h. Caméra et réalisation Merveille MC, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislaine Gwanguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. C'était un plaisir d'être avec vous. Restez continuellement avec nous et que le Dieu de paix continue à veiller sur le Cameroun. À nous revoir.